C'est toujours un plaisir que de recevoir Charles Marinakis, président de Century 21. Il répondra aujourd'hui à mes questions sur le marché, mais aussi sur le parcours des Français dans leur quête de logement. Bonjour Charles Marinakis. Bonjour Anne-Sandrine. On a beaucoup vanté les mérites du digital ces dernières années. On a parfois aussi cédé aux sirènes d'un monde connecté. Or, une étude Calimétrie, diligentée par Century 21, remet chacun à sa place, si je puis dire les choses ainsi. Le digital n'a pas tout emporté de la place qu'occupe l'agence immobilière et le professionnel, personne physique, dans le parcours de recherche d'un logement de nos concitoyens. C'est bien cela ? C'est tout à fait ça. Non seulement il n'a rien apporté, mais il n'a rien apporté du tout en fait. Oh. C'est ça la réalité. La réalité, c'est que ça a remis purement et simplement l'agence immobilière au milieu du village et que cette enquête nous a fait beaucoup de bien parce que d'aucuns ont essayé de nous... de nous intimider ou de nous faire douter sur le rôle et la valeur de l'agent immobilier en sa qualité de commerçant local engagé dans la vie de la cité. Et puis les Français ont répondu clairement en disant que ce qui les rassure, c'est qu'un agent immobilier doit être un tiers de confiance qui est engagé, présent physiquement, qui a une agence dont on peut pousser la porte, sur laquelle on peut rentrer, se renseigner, et puis aussi flâner devant les vitrines, avoir une bonne idée de ce qu'est le marché. J'avoue que c'était le bon moment. Pour le coup, à titre personnel, je n'avais pas besoin de me rassurer parce que vous connaissez mes convictions. Mais voilà, je trouve que c'était bien qu'on ait fait cette enquête-là. Et encore une fois, ça a remis l'agence immobilière au milieu du village. En gros, déjà, les agents immobiliers pèsent 72% de part de marché et les agences vitrées 65%, ce qui est tout à fait remarquable. Les Français attachés donc à l'agence, mais aussi parfois, souvent attachés à une marque. Et là aussi, vous pouvez nous en parler de l'attachement à la marque. Oui, bien sûr. Les Français, en fait, ils disent, nous, ce qu'on veut, c'est... La marque, c'est un symbole de valeur et de professionnalisme. Et on est assez content que Century 21 représente ces deux caractéristiques qui nous paraissent être essentielles. Ça veut dire à la fois le professionnalisme, la dimension humaine, et puis aussi comme étant un référent en matière non seulement de professionnalisme, mais de valeur professionnelle et de valeur humaine. Donc ça, c'est ce qu'on essaie de construire. Et puis aussi la proximité qui est le critère essentiel de choix, si vous voulez, de l'opérateur pour les Français qui disent nous on veut des gens qui nous connaissent, qui sont proches de nous. Et si en plus ils sont dans une enseigne nationale qui a de la valeur et qui est professionnelle, c'est parfait. Pourquoi est-ce qu'on irait voir ailleurs ? Oui. J'aimerais qu'on puisse évoquer un chiffre particulièrement évocateur. Il a trait à votre site internet. Sur les 9 premiers mois de 2024, le site century21.fr a enregistré une hausse d'environ, si je ne me trompe pas, 76% de consultations de biens. Qu'est-ce qu'il dit ce chiffre de l'année 2024 ? Année 2024 qu'on a dit extrêmement difficile et dans une période de crise du logement aussi. D'abord, c'est un indicateur de tendance fort, c'est-à-dire qu'en fait, les Français se sont remis en projet. On va dire au tout début de l'été 2024. On en était de mémoire à la deuxième baisse, si vous voulez, des taux d'intérêt. La Banque centrale européenne avait baissé déjà 2 fois les taux d'intérêt. Et puis est arrivée cette dissolution dont tout le monde a imaginé que ça allait créer, ça allait geler le marché, que tout le monde allait se crisper. Et en réalité, on a fait un bon été parce qu'il s'est passé exactement le contraire. Et les acquéreurs, parce que c'est des acquéreurs dont on parle là, en fait, le gouvernement n'était pas formé, on ne savait pas quelle était l'orientation politique, ce qui allait se passer. Et moi, j'ai l'impression que les gens se sont dit, finalement, on sait à peu près ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on va trouver ou ce qu'on va avoir. Et ils ont je crois, ressortir leur projet immobilier des placards dans lesquels ils avaient enfoui faute de pouvoir d'achat immobilier. Ils sont remis en conquête de projets. C'est assez révélateur. Je vous avoue que je n'aurais pas parié sur cette attitude-là. Ça m'a surpris, mais c'est une réalité parce que l'été nous a vraiment redonné des couleurs. Et c'est très symptomatique. Cette courbe-là, elle est très, très symptomatique de ce comportement. Est-ce que ça va être encore le cas sur les projets du gouvernement ? L'histoire le dira. C'est effectivement étonnant parce qu'on dit toujours que l'immobilier a besoin de confiance pour bien fonctionner. Or, à l'été, les Français pouvaient être perturbés ou en tout cas en questionnement. Alors vous savez, la réalité, je pense que les Français, ils ont confiance dans la pierre et pas dans leur gouvernement. Voilà. Parce qu'il y en a un qui est solide et l'autre qui ne l'est pas déjà. Donc, voilà. Et la pierre, en fait, ça n'a jamais démenti personne depuis la nuit des temps. Toutes celles et ceux, prenant une échelle de temps moderne, ceux qui ont fait des investissements immobiliers depuis 30, 40 ans ou moins 20 ans ou 25 ans, personne n'a à se plaindre factuellement des investissements que vous avez réalisés les uns ou les autres. Et c'est tant mieux. Donc c'est considéré comme étant
A contrario des orientations politiques, une valeur entre guillemets refuge, où on sait que globalement, même si les marchés ont un certain nombre de variations, il n'y a pas de chute brutale du prix de l'immobilier, même dans un contexte on ne peut plus défavorable, sortie de Covid, des taux d'intérêt qui montent en flèche, une inflation qui, sans jeu de mots, s'enflamme, un contexte géopolitique dégradé, un contexte politique français. Vous voyez, ça n'a pas entamé l'appétence des Français pour leur résidence principale et l'immobilier de manière générale. Voilà. Et je crois qu'ils ont raison, c'est une valeur sûre l'immobilier. Hein. Et en conférence de presse dernièrement, vous aviez aussi parlé de la baisse des prix. Ça, c'est un sacré marronnier, la baisse ou la hausse des prix. Qu'est-ce qu'on peut en dire à ce jour ? D'abord, c'est devenu une réalité. Moi, j'avais dit déjà il y a 18 mois que c'était une absolue nécessité parce que la seule baisse des taux ne suffirait pas. Force est de constater que ce qui a dynamisé le marché, bien sûr, c'est la baisse des taux, ça reste le facteur essentiel, mais ce qui a permis aux transactions de se faire, c'est que les prix ont baissé simultanément. Et c'est la convergence, si vous voulez, de ces deux mouvements à la baisse qui a permis au marché de retrouver des couleurs. C'était nécessaire parce que c'était tout simplement devenu trop cher et que les Français n'arrivaient plus à financer leur résidence principale. Voilà. Donc à un moment donné, cette loi du marché qui est celle qui nous régit depuis la nuit des temps, elle a fait son travail, elle a fait son œuvre et celles et ceux qui ont été dans l'obligation de vendre, parce qu'on sait bien que c'est ces gens-là qui ont vendu, et d'ailleurs dans notre sondage Calimétrie, on a posé cette question, c'est quand même 46% des gens qui déclarent avoir vendu, entre guillemets, ce que j'appelle des vendeurs contraints, c'est parce qu'ils avaient une échéance personnelle, économique, familiale, structurelle, peu importe. Voilà. Donc oui, c'était, si vous n'ajustez pas votre prix, vous ne trouvez pas preneur. C'est ce qui s'est passé pendant presque 12 mois, 15 mois. Et les Français sont lucides, si vous voulez, par rapport à ça. Voilà, donc ils ont ajusté leurs prix. Dès lors que vous ajustez les prix et que simultanément les conditions d'octroi de crédit baissent et s'amplifient, vous redonnez du pouvoir d'achat aux acheteurs et puis les transactions se font. Je sais que chez Century 21, vous êtes très attaché à travailler précisément la data et que vous l'observez avec grande attention. Comment est-ce que vous voyez le marché évoluer dans les mois à venir ? Moi, je suis très optimiste. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, c'est vrai que la tendance est à la baisse et que donc la conjonction à la fois de la baisse des prix, qui à mon avis n'est pas finie, il reste un petit bout d'ajustement d'une région à une autre, mais il faut que cet ajustement se fasse. Parfois, je le dis de manière assez simpliste, ce qu'on donne à la banque, on ne peut pas le donner aux vendeurs. Voilà, c'est comme ça. On est dans une équation, si vous voulez, à trois inconnus, dont une a déjà été résolue, c'est qu'on sait, vous et moi, combien vous pouvez emprunter, puisque le Haut Conseil à la stabilité financière a capé ça, et vous avez une quotité d'emprunt que vous ne pouvez pas dépasser. Et il n'a rien voulu changer. Et il a eu raison de ne pas le changer. Voilà. Donc, je sais que je vais à contresens de toutes les aspirations des courtiers en crédit et de mes confrères. Moi, je considère que c'est une vraie sécurité pour la France que d'avoir ce conseil. Et d'ailleurs, je vous rappelle qu'en 2021, quand tout allait bien, en 2019, personne n'a créé au scandale sur ce Haut Conseil à la stabilité financière qui nous a quand même permis de faire 1 200 000 transactions. Donc, ce n'est pas un obstacle en soi. Donc voilà, je crois que les deux inconnus, on les maîtrise parfaitement. La baisse et la maîtrise des taux d'intérêt. Moi, ce que je suis, si vous voulez, avant les taux d'intérêt, c'est l'inflation. Le mistigris de l'économie moderne, c'est l'inflation. Dès que l'inflation bouge, alors là, c'est la cote d'alerte. D'ailleurs, vous avez remarqué que ce qui a provoqué la hausse des taux, c'est la hausse brutale de l'inflation. Et la BCE s'est alignée sur l'inflation, au même titre que la déflation a engendré une baisse des taux. Donc le vrai indicateur de tendance, c'est l'inflation. On annonce une inflation, vous le savez, elle était de 1,9 le mois dernier. On annonce une inflation moyenne de l'ordre de 1,5 en 2025. Donc c'est quelque chose qui est plutôt stable. Ça va nous orienter vers des taux stabilisés autour de 3%. C'est-à-dire, alléluia, on va enfin maîtriser nos deux indicateurs. Et puis derrière, il nous restera à nous, agents immobiliers, de faire le travail de l'ajustement du prix. On aura passé la période de décroissance des prix. On va rentrer dans une période d'ajustement. Et encore une fois, j'ai toute confiance dans cette logique de marché. Vous savez, les agents immobiliers, on n'a pas été aidés depuis 30 ans ou 40 ans par le gouvernement. Donc, Madame Létard est sans doute quelqu'un de très bien, qui est d'ailleurs très apprécié par la profession et auquel on prête beaucoup de compétences, que je veux bien croire. Mais on n'attend rien du dispositif qu'elle va mettre en place. On va continuer à faire nos transactions en se dépatouillant par nous-mêmes comme on le fait depuis 30 ans. Mais ça va être un bon marché 2025. Voilà. Et puis, elle est encore jeune à son poste. On peut peut-être sortir du marché français avec la dernière question. Aujourd'hui, Trump a été élu à la présidence des États-Unis. Que vous disent ou est-ce que vous avez entendu vos confrères américains dire en commentant cette élection ? Ils sont pudiques sur l'élection. Oui. D'abord, c'est frais, donc j'ai pas eu le temps d'échanger. C'est vraiment tout frais, donc je pourrais vous dire ça dans quelques temps. C'est vrai qu'on discute souvent encore
Avant-hier, j'étais avec nos amis canadiens de Century 21 au Canada. Je ne sais pas mesurer quelle va être l'influence vraiment de l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Vous savez, le marché américain est un marché qui est assez compliqué, qui est ultra concurrentiel, qui pour le coup est ultra digitalisé parce que les distances ne permettent pas la proximité. Je discuterai avec Mike Miller, qui est le CEO de Century 21 aux États-Unis, Century 21. Je lui demanderai si c'est une influence sur le marché. La dernière fois que j'ai évoqué ces sujets-là avec lui, il ne m'a pas donné de réponse politique, mais il m'a donné une réponse économique. Et rassurons-nous, le système américain marche exactement comme le système français. Le mystique gris, c'est l'inflation et c'est les taux d'intérêt. Voilà, donc je l'ai vu intervenir sur Fox et sur CNN, où il se réjouissait de voir les taux passer, et ça va rassurer les Français, de 7% à 6%. Vous voyez, donc finalement, l'argent en Europe n'est pas si cher que ça par rapport à ce qui se fait aux États-Unis. Donc restons confiance dans ces marchés. Acheter de la pierre, c'est une valeur qui résiste mieux que le reste. Et puis c'est sympa d'avoir une belle résidence principale après tout. Et puis les hommes politiques passent et la maison reste. Et la maison reste, on pourrait en faire une punchline. Merci Charles-Marie Naquet. Merci Anne-Sandrine.